Tu as peur de manquer d'argent, tu ressens souvent l'angoisse quand tu penses à ton avenir financier. Ce sentiment, beaucoup de gens pieux le ressentent aussi. Mais d'où vient cette peur? Et comment l'éliminer sans trahir sa foi? Reste bien jusqu'à la fin, car tu vas découvrir des vérités que personne ne t'a jamais dites. Et ça pourrait bien changer ta relation à l'argent à vie. Mais d'où vient cette peur du manque? Cette peur est profondément ancrée dans notre psychologie. Elle naît souvent dans l'enfance. Parents stressés par l'argent, messages du type « on n'a pas les moyens » ou encore une vision du riche comme forcément injuste. Cette peur devient un programme mental inconscient. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que cette peur te bloque aussi financièrement. Je t'explique. La peur te fait fuir les opportunités. Quand tu as peur de manquer, tu agis en mode survie. Tu refuses d'investir, tu refuses de prendre des risques. Tu restes bloqué dans la prudence excessive et tu te fermes aux bénédictions. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit: si vous faisiez confiance à Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Et le principe prophétique est sahih. Et le pire, c'est que cette peur peut même affaiblir ta foi. Voici comment. Le lien entre peur du manque et faiblesse de tawakkul, le fait de se remettre à Allah. Le croyant doit avoir confiance totale en Allah, même dans ses finances. Mais la peur du manque pousse à se tourner vers les solutions interdites comme le riba, l'intérêt, l'usure, jeu, etc. Accumuler sans jamais donner, oublier que celui qui donne pour Allah ne perd jamais. Quand tu crois que ton argent dépend uniquement de toi, tu oublies celui qui donne sans compter. Alors comment se libérer de cette peur sans tomber dans l'insouciance? Voici trois clés puissantes. Et voici 3 étapes pour se libérer de la peur du manque. Premièrement, renforcer son tawakkul. Lis et médite les versets sur la risque, sur la subsistance et répète « Hasbi Allah, la ilaha illahu ». Deuxièmement, se former financièrement, connaître les bases de la gestion. Budget, dépenses utiles, épargne, halal, etc. Le savoir rassure. Troisièmement, donner régulièrement, même si tu as peu. L'aumône est un bouclier contre la pauvreté et un tueur de peur. Mais pour que ces étapes fonctionnent, il faut comprendre un dernier point fondamental. Il faut savoir ce que tu crois sur l'argent te contrôle. Si tu crois que l'argent est mauvais, les riches sont corrompus, il faut être pauvre pour être pieux, alors tu sabotes tes efforts sans même t'en rendre compte. Tu dois changer ta croyance. L'argent est une ressource, un outil. Ce n'est pas l'argent le problème, c'est ce que tu en fais. Le prophète, que la paix soit sur lui, a eu des compagnons extrêmement riches et extrêmement pieux. Ce n'est pas incompatible. En guise de conclusion, tu n'as pas à vivre dans la peur. Tu peux être prudent, pieux et financièrement libre en respectant les limites d'Allah. Abonne-toi si tu veux d'autres vidéos sur la finance islamique, les émotions liées à l'argent et la réussite selon le Coran et la Sunna. Dis-moi en commentaire quelle est ta plus grande peur financière aujourd'hui. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique, de la liberté financière et de la psychologie moderne? Watch-les, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.